Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne pour votre émission préférée, le bulletin de pêche. Aujourd'hui, nous allons scruter ensemble les mystères aquatiques de la Belgique pour le jeudi 4 décembre 2025. Et croyez-moi, cette journée nous réserve quelques surprises, surtout avec une pleine lune qui promet de réveiller nos carnassiers préférés. Accrochez-vous, on va plonger dans le vif du sujet et voir comment transformer ce jour d'hiver en une session mémorable. C'est un jour où la patience sera votre meilleur allié, mais les récompenses pourraient être à la hauteur des efforts. Commençons par nos amis les prédateurs, car c'est là que réside le plus grand potentiel. Le brochet, notre seigneur des eaux, sera une cible de choix, avec des températures de l'eau entre 5 et 8 degrés Celsius dans les étangs et rivières. Il aura tendance à se poster dans les zones plus profondes, près des structures comme les herbiers morts ou les bois immergés. Cherchez-le le long des cassures, là où la profondeur change rapidement. Pour le capturer, privilégiez les grands leurres souples animés très lentement, les swimbaits suspending qui restent longtemps dans la zone de frappe, ou, pour les puristes, un bon poisson mort manié. L'idée, zeste de lui offrir une proie facile qui ne demande pas trop d'efforts en eau froide. Ensuite, parlons du sandre, ce chasseur nocturne qui peut aussi se montrer actif en journée, surtout à l'aube ou au crépuscule. Il se regroupera en bancs dans les fosses profondes, les lits de rivières et les zones à courant modéré. La pêche verticale sera reine pour le sandre. Depuis une embarcation ou un float tube, présentez un shad ou un worm juste au-dessus du fond, avec des animations minimalistes. Le poisson mort posé, là encore, peut faire des merveilles, surtout si vous le laissez travailler sur le fond. N'oubliez pas, le sandre est sensible aux vibrations, alors des leurres avec une caudale souple peuvent faire la différence. Et bien sûr, la perche, ce petit teigneux, sera présente. Elle se tiendra en banc dans des zones similaires aux cendres, mais souvent un peu moins profondes, toujours à proximité de structures ou de boules de poisson blanc. Pour la perche, optez pour des petits leurres souples montés en drop shot ou sur une tête plombée légère, des petites lames vibrantes ou même des micro-cuillères. L'important est de trouver le banc et de pêcher avec finesse. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, mes chers amis. La météo pour ce jeudi 4 décembre 2025 en Belgique s'annonce relativement stable, mais typiquement hivernale. Les températures de l'air oscilleront entre 5 et 7 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud, une brise modérée d'environ 25 km par heure. Cette direction de vent est généralement plus favorable que le froid vent du nord pour l'activité des poissons. Le ciel sera majoritairement nuageux, avec une faible probabilité, environ 20%, de quelques averses légères. Une pression atmosphérique relativement stable est attendue, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Des changements brusques de pression sont souvent synonymes de capot, mais là, on devrait être épargné. La température de l'eau, comme je l'ai dit, sera fraîche, entre 5 et 8 degrés Celsius pour les eaux intérieures et légèrement plus clémente, autour de 10 degrés Celsius pour les eaux côtières. Cette eau froide signifie un métabolisme ralenti pour la plupart des espèces. Les poissons se déplacent moins, sont plus léthargiques et leurs périodes d'alimentation sont plus courtes. C'est pourquoi la présentation lente et les proies faciles sont si importantes. Et la star du jour, la pleine lune. Ce jeudi 4 décembre sera illuminée à 100% par notre satellite, une véritable superlune, aussi appelée la lune froide. Dans le monde de la pêche, la pleine lune est souvent associée à une activité accrue des poissons, en particulier des carnassiers, surtout pendant les périodes de crépuscule et d'aube. La luminosité nocturne peut prolonger leur période de chasse. Il y a beaucoup de légendes autour de la lune, mais une chose est sûre, elle influence les marées et l'humeur de nos amis à nageoires. L'activité générale des poissons sera donc globalement moyenne, tirant vers le bon pour les carnassiers bien ciblés. Les poissons blancs seront capricieux et difficiles à décider. Attendez-vous à des touches discrètes et des périodes d'activité courtes. Mon évaluation pour ce 4 décembre serait inclément,
mais demandera finesse et adaptation pour les carnassiers et pratiquement absente pour les poissons blancs. Le vent du sud et la pleine lune sont des atouts pour les pêcheurs de brochets, cendres et perches, mais le froid maintiendra une certaine prudence chez les poissons. Alors, mes amis, même si l'hiver est bien là, ne rangez pas vos cannes. Ce jeudi 4 décembre nous offre des conditions intéressantes pour la traque des carnassiers. N'oubliez pas de vous équiper chaudement, de rester mobile si les touches se font attendre, et surtout, de prendre du plaisir au bord de l'eau. N'hésitez pas à partager vos propres observations et techniques dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi, quelles sont vos astuces pour la pêche hivernale? Sur quel spot irez-vous? Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prévisions. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue, ni tête, ni hameçon, ni écaille. Ah non, ceste ni queue ni tête, mais en fait ceste ni queue, ni tête pour le poisson, et ni prise, ni écaille pour le pêcheur. Ah, l'émotion me gagne, ceste bonne pêche et surtout, ni queue ni tête pour le poisson qui s'échappe. Je vous souhaite une excellente sortie et à très bientôt pour un nouveau bulletin.